Yannick Bahouma est un jeune activiste parmi les lumières qui brillent ou qui brillaient dans la ville de Goma jusqu'à ce que le pire n'arrive. J'ai des témoignages parce que moi-même j'ai eu à le constater sur place les dernières fois où j'y suis allé. C'est un grand leader d'opinion, mais il œuvre également dans les secteurs des droits de l'homme. Il est avec nous pour nous dire les efforts qui sont organisés sur place en ces temps difficiles pour soulager tant soit peu la population et éviter les bavures. Bonsoir et bienvenue, monsieur. C'est un plaisir d'être accueilli encore une fois ici. Merci beaucoup, Christopher, pour l'invitation. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des nouvelles en ce moment pour la ville de Bukavu, pour la ville de Goma, Rutshuru, Masisi, un peu partout, tous ces territoires occupés par les rebelles? Est-ce que vous avez des points focaux? Est-ce qu'ils vous font des rapports? Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment en matière de droits de l'homme? En matière de droits de l'homme, il y a des violations graves. Parce que tout le temps, le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le ministère des Droits humains, font des rapports. Et chaque fois, il y a plus de cas de violences sexuelles, par exemple, que subissent les femmes dans des zones occupées. Il y a des tortures, il y a des cas d'assassinat, il y a des cas de meurtre aussi, d'enlèvement forcé, des exécutions sommaires aussi des enfants. Et la population ne vit que dans la détresse. Et actuellement, ce qui se passe, c'est quand ils ont ouvert maintenant, il y a une banque qui a été ouverte par les rebelles. Et il y a des tarifications. Oui, il y a une banque Cadeco, mais il y a des tarifications même qui se passent dans le milieu économique. Pourtant, la population déjà souffre beaucoup. Alors on se demande jusqu'où ils sont prêts à aller. On a vu des taxes d'identification de la population, c'est ça? Oui, exactement. Et il y a d'autres, même des véhicules pour traverser la frontière. Avant, l'État congolais faisait payer 15 $, si j'ai bonne précision. 15 $ par mois pour que les véhicules traversent la frontière avec le pays voisin. Mais actuellement, ils ont haussé les prix à 20 $. À 20 $ et c'est pour une validité de 20 jours. C'est-à-dire la population ne fait que subir et ne fait que souffrir également, mais ce sont des violations graves. On s'est dit à un certain moment, il faut que justice soit faite. Mais monsieur Yannick, est-ce que tout ceci est quand même documenté? Parce que c'est cela un peu la faiblesse de notre pays, de notre État. On peut se mettre à dénoncer comme ça dans les émissions, dans les meetings, un peu, passez-moi l'expression, en l'air. Mais est-ce que tout ceci est noté, documenté et pour se plaindre formellement au moment venu dans les tribunaux qu'il faut? Ouais, c'est là où même je salue les efforts de l'excellence de la ministre des Droits humains, excellence Chantal Tchambou-Mavita, qui se bat pour... on est en train de documenter au ministère des Droits humains parce qu'il y a une résolution qui avait été adoptée au Conseil des droits de l'homme le 7 février 2025. C'est une résolution qui demandait une création d'une commission spéciale juste pour répondre ou pour rendre justice sur les cas des graves violations des droits humains qui se font sur terrain en République démocratique du Congo. Récemment, vous êtes témoin, vous avez vu, il y a le procureur qui a été envoyé de la CPI, justement avec l'idée d'une création d'un tribunal international que pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, les dossiers, il y a une documentation et d'ailleurs parmi d'autres efforts, il y a des activistes des droits humains qui souffrent, mais le ministère des droits humains est en train de les faire évacuer pour leur protéger ici et leur prise en charge. Comment vous entrez en contact avec eux? Comment ça se passe? Parce qu'on nous a dit que toutes les personnes qui sont là-bas sont des vendus, sont des personnes qui vont à leur meeting. Il y a des choses qui se sont racontées quand même. Hein. Donc ils ne font pas ça par contrainte et tout. Bah, justement, il y a ceux-là qui vont au meeting. Au fait, ce ne sont pas des vendus. Moi, je peux les défendre, ce ne sont pas des vendus, mais c'est justement par contrainte. Qu'on vient te dire, tu dois pas boire ton petit verre d'alcool, tu ne dois pas célébrer même s'il y a un anniversaire avant telle heure. Sinon, on va te taper. Et puis, on le voit qu'ils utilisent la violence, ils utilisent la terreur pour entrer dans l'état de la population et les manipuler. C'est-à-dire, à un certain moment, ce ne sont pas des vendus. Mais maintenant, les activistes, quand ils ont vu l'entrée de rebelles, quand ils approchaient la ville, et ils étaient obligés de quitter parce que depuis leur entrée à Bunagana, depuis 2022, on a commencé d'organiser des marches pacifiques pour dénoncer et pour soutenir nos FARDC. Alors, il y a des personnes qui sont vraiment ciblées et d'autres même sont assassinées là sur place. Maintenant, ceux-là qui ont eu la chance de fuir même au Burundi ou ceux-là qui se sont déplacés vers d'autres pays, je ne pourrais pas les dire pour protéger nos sources. Effectivement. On a cette obligation, on est en train de leur prendre en charge. Il y a des journalistes, il y a des activistes des droits humains qui, peut-être avec le temps, ils pourront passer ici pour Ils sont pris en charge par qui? Par le gouvernement congolais, à travers le ministère des droits humains. C'est un ministère qui a finalement quand même eu lieu à poser beaucoup d'actions. On se souviendra de Genève.
Oui, exactement. À Genève, justement, là où il y a eu une session spéciale qui s'est clôturée par l'adoption de cette résolution sur la situation des droits de l'homme, mais également il y a une résolution qui a été faite par la Commission africaine des droits de l'homme. C'est une résolution qui a été adoptée récemment en mars, le 14 mars, sur exactement la situation des droits de l'homme à NRDC. Et il y a vraiment des efforts qui sont en train d'être posés. Mais même récemment, lors de la table ronde sur l'appropriation du Génocoste, la ministre des Droits humains a salué les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et il a dit que la République démocratique du Congo ne doit pas être pris pour un pays faible, parce que c'est un pays qui est reconnu pour son hospitalité sur le plan international. Et on a accueilli des réfugiés qui ont subi des guerres. On a ouvert notre pays, on a ouvert nos frontières sans demander quoi que ce soit. Mais actuellement, quand on devient victime lors de notre bon cœur, alors j'ai aimé là où elle a dit, il y a une phrase qu'elle a dite, les léopards n'attaquent pas pour menacer, mais quand les léopards attaquent, c'est pour tuer. Mais nous ne voulons pas en arriver là. Voilà pourquoi on encourage tout ce qui est en rapport avec la paix et on est ouvert à toutes ces possibilités. C'est bien beau tout ça, mais je m'en vais citer quand même un exemple pour un cas de dénonciation en interne. Là, vous êtes en train de vous plaindre de ce que les rebelles font subir aux populations à Goma, à Bukavu, dans tous les territoires occupés, mais on a aussi des politiciens incarcérés, qu'on a vu en situation très difficile. Je m'en vais citer l'exemple de l'ancien président de la CENI, le pasteur Ngoï Mulunda, qu'on a vu très malade, en état d'arrestation, dans un cachot qu'on ne sait pas situer, mais pas du tout de commentaires du gouvernement sur ce sujet-là, par exemple. Bah justement, même moi-même, je ne saurais pas commenter parce que peut-être c'est une question de sécurité nationale. Mais moi, je sais que à chaque fois il y a violation, notamment le ministère des Droits humains a cette obligation, parce que c'est un ministère conseil, à chaque fois qu'il y a violation des droits humains, en tout cas, tous les Congolais ont droit d'être entendus et d'être défendus et d'être protégés mêmement. Sur ce cas-là, vous ne l'avez pas encore fait? Si, on l'a fait parce que c'est notre rôle. On attend que les autorités ou les responsables puissent s'en charger. Qu'est-ce qui vient au-dessus, les droits de l'homme ou la sécurité nationale? Bah, je ne saurais pas les dire, mais je sais que le droit de l'homme prime partout, surtout le droit à la vie. Confirmez-moi si je confonds de concept. On est bien membre permanent du Conseil des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. Exactement, la République démocratique du Congo avait été élue depuis 2024. Nous avons un mandat qui court depuis janvier 2025 jusqu'en 2027. Justement, grâce au leadership aussi de la ministre Chantal Tshambou-Mwavita, la République démocratique du Congo a été élue avec plus de 172 voix. Et on espère que notre représentation, cette fois-ci, dans de grandes instances, dans des instances de prise de décision au niveau international, pourront permettre qu'il y ait des évolutions significatives à impact visible sur la situation des droits de l'homme en République démocratique. C'est quoi déjà qu'on gagne quand on est à ce poste-là? Justement, cette fois-ci, on est plus spectateur, on est plus mendiant pour dire voilà, on a violé des droits humains, on a violé autant des femmes, il y a plus de des millions de déplacés en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, nous participons aussi dans des décisions. Il n'y aura pas de pays qui ira se victimiser et pour bénéficier de cette gentillesse-là de la communauté internationale. Cette fois-ci, la République démocratique du Congo est également là pour dire voilà, vous devez aussi voir, vous ne devez pas fermer les yeux, vous ne devez pas rester silencieux sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et c'est ça l'avantage et on espère jusqu'en 2027, en tout cas, on a cette possibilité, on a vraiment cette force pour dénoncer et pour passer aussi à l'action. C'est très bien. J'aimerais quand même, en tant que leader d'opinion, parce qu'on est déjà à la fin malheureusement de cette intervention, que vous puissiez lancer un message aux populations qui nous suivent dans les zones occupées, un message d'espoir, je suppose, une certaine exhortation. L'antenne est à vous. Ouais, je suis content d'être accueilli ici. Et, je suis sûr, ma famille personnellement, elle est à Goma actuellement, je l'ai dit sans avoir peur, parce que je sais qu'ils peuvent être également aussi victimes. Mais à la population de Goma, il faut juste tenir fort. On est fort en résilience, on a aussi l'espoir que tôt ou tard, cette guerre va finir. Mais je suis sûr et conscient que les responsables de toutes les violations pourront répondre de leurs actes et que justice sera faite. Et la justice, cette fois-ci, ce n'est pas une option. C'est vraiment une obligation pour soulager les familles qui subissent toute forme d'atrocité.
Monsieur Yannick Baoumé, merci de votre disponibilité et d'avoir répondu à nos questions. Ce Kinshasa Direct est terminé, mesdames et messieurs. Dans une minute ou deux, vous aurez la grande édition du journal avec Arlette Boutella et les titres annoncés tout à l'heure par Moïse Chamala. Entre-temps, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.